Plus de vidéos Lego offerts tu dois. Un vrai maître constructeur tu seras. Faire des yeux flippants tu éviteras. Et un grand Yoda tu construiras. Allez, j'arrête mes conneries et on découvre ensemble le tout nouveau Yoda de chez Lego. Petit tour de la boîte qui est de toute beauté, on voit notre Yoda avec une pose Made in Jedi, ça c'est vraiment très sympathique. On constatera également qu'on est visiblement à l'intérieur d'un vaisseau de l'Empire et ça sent pas bon, mais notre maître Yoda n'en est pas décontenancé pour autant. On appréciera le liseré blanc sur le haut de la boîte, qui est un petit peu le design de packaging du début 2019, contrairement à la majorité des boîtes de fin 2019 qui elles sont plutôt noires. L'arrière de la boîte quant à elle nous montre Yoda de dos avec un petit focus sur la carapace et les petits cheveux blancs de Maître Yoda, les fonctionnalités autour de la tête et des yeux de notre Maître Yoda préféré, ainsi que l'encart en bas à droite avec la taille de la bête une fois montée. Et pour terminer, le petit encart Made in UCS de notre Yoda avec une petite figurine qui vient accompagner notre set. Pour le contenu de la boîte, on a finalement 13 groupements de sachets qu'on est en train de découvrir ensemble. Ça fait de la pièce de quoi s'amuser et également une grande tige en plastique pour tenir le sabre laser. On commence avec la figurine et en l'occurrence également le petit support en mode UCS. Sur le stickers, on peut lire que la planète d'origine est inconnue, que l'espèce est inconnue, qu'il mesure 66 cm, qu'il est affilié à l'ordre des Jedi et qu'il a des apprentis notables tels que Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, le comte Dooku et qu'il est âgé de 900 ans quand même. On appréciera également la qualité du posage du stickers. Pour ce qui est de la figurine, eh bien écoutez, rien d'exceptionnel puisque cette figurine est sortie depuis 2016 et elle est actuellement dans 4 sets. Le droïde Gunship, l'Homing Speeder droïde et également le Yoda Jedi Starfighter, tout ça depuis encore une fois 2016. Donc autant dire que cette petite figurine de Yoda n'a complètement rien d'exclusif. Alors on appréciera quand même toujours autant la tête qui est moulée spécifiquement, donc on voit quand même qu'il y a une qualité de finition, parce que vous voyez la pointe du stylo, c'est pas grand une pointe de stylo, la figurine est vraiment aussi petite et détaillée. Voilà, donc j'essaye de faire une mise au point de qualité, mais à cette distance, c'est pas facile. Bien évidemment, le torse, c'est sympa en mode habit de Jedi, et les petites jambes. Et derrière le crâne, eh bien l'espèce de calvitie, et bien sûr, la tenue de Jedi avec la petite capuche. Voilà, ce qui est assez sympa, c'est qu'on va du coup pouvoir retrouver certains de ces détails sur le gros set derrière, juste après. Alors voilà le pépère une fois monté. La première chose qu'on va faire quand même, c'est une petite mesure au moins à la hauteur pour comparer avec le Yoda de 2002. Alors là, la grande différence majeure qu'on a entre les deux, c'est que le Yoda de 2019, il a un sabre et du coup qui nous emmène environ à 41 cm, alors qu'en réalité, le Yoda de 2002, lui, est à peu près à cette hauteur-là, ce qui est un peu plus haut de la tête, de l'ordre de 38 cm. Mais du coup, il vous faudra soit une grande étagère, soit tout du moins rien au-dessus pour pouvoir le stocker déjà ce Yoda, parce qu'il fait quand même 41 cm de haut, c'est assez important. Alors on va faire le tour de ce Yoda que je trouve vraiment très sympa. Alors ce qui saute aux yeux, c'est le cas de le dire, c'est le premier truc qui a été assez vivement critiqué autour de ce set, c'est ses yeux. Bon, ça fait un peu des yeux globuleux, certes, mais bon, une fois qu'on l'a sous les yeux, c'est pas si mal que ça. Je sais, je dis beaucoup yeux, c'est vrai qu'il y a quand même un petit côté Gremlins, ça on peut pas le nier. Sans compter que les yeux, c'est une partie de la fonctionnalité du set, puisqu'on peut un petit peu tourner, voilà, vous voyez, alors on peut lui faire un regard très bizarre, mais on peut du coup tourner un peu tout ça. Alors c'est pas spécialement facile, mais effectivement c'est quand même fait pour lui faire un peu plus ou moins plisser les yeux et avoir une expression qui va changer. C'est fait pour glisser un peu comme ça. Ce qu'on voit à l'intérieur, il y a un petit système de pinoche un peu technique qui va nous permettre de pouvoir apporter de la rotation à ses yeux et ainsi de changer un peu l'expression faciale de notre Yoda. Et là j'essaye de lui faire un regard bovin. Vous savez, un regard bovin, c'est le regard vachement plat à travers duquel vous pouvez regarder derrière le crâne de quelqu'un. J'ai un collègue de travail, quand je le regarde en face, il me regarde avec un regard de vachette. Et bien voilà, je viens de faire un regard de vachette à Yoda. Ça, c'est fait. Alors, on n'a même pas fait le tour du set, que je suis déjà en train de parler des fonctionnalités. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Bon, certes, on peut bouger les yeux. Aussi, un truc qui est sympa, et je remets une pièce en place, et vous êtes déjà en train de le voir, c'est que, ouais, on peut faire la danse des épaules à la Cyril Hanouna, que je suis pas fan du tout.
de Cyril Hanouna, hein, pas la lance des épaules. Tout ça pour vous dire qu'on peut du coup tourner la tête de notre Yoda, ce qui va nous permettre, quand on va l'exposer finalement, eh bien, de pouvoir lui donner différentes expressions, attitudes. Voilà, et ça c'est plutôt sympa, parce que si on veut un petit peu une pose Jedi, comme ça, et ben voilà, on lui tourne la tête, et si c'était fixe, bah, ça serait vachement plus chiant, puisqu'on n'aurait pas le choix de la position, évidemment, et là c'est assez sympa, et regardez, ok, j'arrête. Dans une certaine mesure, on peut aussi lui bouger les patounes, même lui écarter plus ou moins les doigts de pied, comme je viens de faire. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Ça fait quand même que le set est super stable. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez, je viens de lui écraser lui tortiller les orteils. Donc je peux même grouper les orteils comme ça, vous voyez. Je peux même carrément faire pareil de l'autre côté. Alors si je fais ça, du coup, il est moins stable, hein. L'idée étant de lui écarter le plus possible ses petits ongles de pied bien manucurés pour qu'il soit le plus stable sur ses appuis. Alors si on fait le tour de notre Yoda, bah, franchement, il cartonne, hein. J'aime beaucoup la pose comme ça avec les mains. En brick build, hein, toujours en sand green, hein, pour donner un petit peu l'effet peau de lézard de notre Yoda, qui est un extraterrestre dont on ne connaît pas la race. Voilà, la tête est quand même vachement bien faite, les oreilles, regardez, les oreilles en brick build, c'est quand même vachement sympa. La tenue en elle-même est quand même vachement bien modélisée. Quand vous regardez les manches, là par exemple la manche droite qui fait comme si elle était ample et qu'elle tombait vers l'avant, bah, comme les tenues du Jedi. Pareil pour la manche côté gauche. La tenue en elle-même est plutôt pas mal faite, et la jonction corps et tout le reste, c'est quand même franchement plutôt sympathique. Si je lui fais faire une petite rotation, bah, vous regardez la tête en même temps. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la figue, c'est qu'à l'arrière, on a les petits cheveux blancs, enfin les restes de cheveux de Yoda, et surtout, on a la capuche. Regardez, sa capuche de tenue de Jedi. Ça, c'est quand même franchement sympa. Alors ça fait un gros tas de briques, on est d'accord, ça fait un gros tas de briques, mais finalement, ça fait un peu comme une sculpture. Et là concrètement, je pense que vous l'aurez compris, on est totalement dans un objet décoratif qui ne possède absolument aucune fonctionnalité de jouabilité, si ce n'est qu'on peut lui tourner la tête et un peu changer l'attitude de ses yeux et de ses orteils, ce qui est pas ouf. On peut bien sûr toucher un peu les mains, mais elles ont quand même comme attention d'être serrées autour de son sabre laser, qui est d'ailleurs un peu la nouveauté, hein, par rapport au set de 2002, puisqu'on a un sabre laser couleur Jedi qui dépasse allègrement notre Yoda préféré, pour être assez imposant et pas si fragile que ça, parce qu'au final il y a un tube technique, une grande pinoche triangulaire technique de très grande longueur qui est à l'intérieur et qui va permettre de solidariser tous les plots vert fluo pour éviter que ça se casse la gueule trop facilement. Pour finir le tour de notre Yoda, parce que finalement ça va être une vidéo plutôt courte, hein, il n'y a pas grand chose à dire, c'est entre guillemets une statue, on notera une technique de construction diamétralement opposée à celui de 2002, puisque celui de 2002 c'était clairement un gros empilage. Regardez, en fait je fais un peu un avance rapide, on a une espèce de vue de dessus, encore une fois je vais vous le dire tout à l'heure comme une expo Lego, où on vient créer les couches les unes après les autres, et on assemble, et on monte, et on monte, et on monte, voilà, donc c'est clairement pas du snot, hein, c'est tout monté à la verticale à peu de choses près, et quand on arrive à la fin de la notice, et ben non, paf, ça fait des pubs de 2002, non, ça fait surtout un grand Yoda version gros assemblage à la verticale, et on voit qu'il y a quand même une différence notable avec celui de 2019. Et pour celui de 2019, finalement, c'est une technique qu'on retrouve maintenant pas mal, c'est-à-dire que c'est du plaquage de panneaux, hein, grosso modo. On voit à l'intérieur qu'on a un cadre, alors je vais essayer de vous refaire la mise au point, voilà, et c'est pas mieux, voilà, un cadre technique, vous voyez. On va faire tout un cadre technique qui va être la structure de notre Yoda, et ensuite on fait du snot. Voilà, c'est clairement pas le cas de celui de 2002, hein, puisque c'était monté tout à la verticale. Là on va faire des plaques, vous voyez, on voit très bien un peu comme c'est fait là, et on va venir plaquer ces plaques. Grosso modo, on en a une par côté, hein, j'exagère un petit peu mais pas loin. On va avoir une première plaque qu'on va mettre comme ça, qui est la face avec la tenue et une partie des plis de sa robe. On voit très bien ici, vous voyez, si je tire, voilà, si je tire, on a la plaque côté gauche qui va venir se clipper comme ça et habiller le flanc gauche de notre Yoda. Et pareil, si je tire, on va le verra mieux, peut-être on le verra mieux en bas. On voit ici le joint qui est strictement là. On va venir plaquer comme ça notre côté droit. Et si on regarde à l'arrière, ça se voit aussi très bien. On va avoir une grande plaque comme ça qui va venir arriver, se plaquer ici avec la capuche. Et paf, ça fait des chocs à pic. On a pareil un très beau snot, hein, stud not on the top. On le voit bien sur la tête, hein, puisque la tête met en œuvre quand même des techniques de construction qui sont plutôt sympathiques, puisqu'on a des
plaques qui sont montées dans cette direction, d'autres qui sont montées comme ça, d'autres qui sont montées à la verticale, normalement, hein, comme celle-ci, voilà, et ça part un peu dans tous les sens. Donc quand même, en termes de plaisir de montage, et là je remercie Morgane qui bosse à l'atelier Lego à Bourges, avec qui j'ai fortement sympathisé et qui du coup m'a aidé, hein. Je lui ai filé le Yoda, elle est revenue le lendemain avec monté, donc je l'ai pas monté, mais il est assez simple de décrire sa techno de montage puisque c'est juste évident, et elle m'a clairement indiqué qu'il y avait eu du plaisir lors du montage parce que ça permet de débrancher, tu fais tes panneaux tranquille, tu montes, il y a du cadre technique à l'intérieur, différentes étapes à respecter, c'est pas linéaire, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure quand je vous ai montré la notice PDF de Suite 2002 où là c'était couche, couche, couche et je monte comme une grosse sculpture qu'on fait en expo Lego où on va créer les couches les unes après les autres et les assembler. Là non, on est vraiment dans une technique de création version 2019. Il s'agit bien évidemment de Yoda 775-255, sorti le 4 octobre 2019 chez Lego comme toute la vague épisode 9. Il comporte 1771 pièces pour 109,99 €. Ça fait un prix par pièce de l'ordre de 6 centimes, c'est pas cher du tout. Et pour ces 2 kilos que j'ai pesé moi-même, eh bien ça fait un prix au kilo de 55 €, ce qui là aussi est en fait surprenamment parlant très bas, ou tout du moins pas très élevé. C'est plutôt cool, et il y a une figurine. Pour ce qui est du prix cible, finalement, eh bien il est déjà relativement pas cher. Le prix que je vous indique, c'est 90 € parce que globalement j'ai trouvé sur Amazon à ce prix-là. Donc ne vous privez pas, autour de 90 €, vous faites une super affaire. Bon, je crois qu'il est temps de conclure parce que je vais finir par me répéter. Concrètement, si vous n'avez pas le Yoda de 2002, qui maintenant d'ailleurs doit être un peu cher et moche, moi je le trouve très moche, celui de 2002, je préfère largement le Yoda de 2019 qui met en œuvre des techniques plus sympathique, qui est moins un empilage de briques, et je trouve sa tête plutôt bien réalisée. On a une petite figurine qui va avec, qui n'est pas exclusive, mais pourquoi pas. Et comme on l'a vu à l'instant, si vous le touchez pas cher, vous faites une très bonne affaire parce qu'il est déjà plutôt bien positionné en termes de prix. Il suffit de toucher à moins de 100 balles et vous commencez à être très très bien. C'est un bel objet de collection qui va être magnifique sur une étagère ou sur un coin de bureau, etc. Il prend pas tant de place que ça, à part un peu en hauteur. Pour tous les fans de Star Wars, avoir un Yoda comme ça qui traîne dans un coin, écoutez, ou dans une lobby room, ou peu importe, je pense que vous allez être juste heureux. Le seul conseil, c'est essayer de le toucher en promo, même si encore une fois il est bien positionné, donc vous faites pas d'erreur même en l'achetant chez Lego et profitant d'une ristourne, de points VIP, tout ça. C'est un beau set, d'exposition. Et voilà, c'est un objet d'expo. J'ai rien d'autre à dire, c'est un objet d'expo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous aimez ce set, si vous comptez vous le procurer ou pas du tout, si vous le trouvez vraiment mieux que celui de 2002, si vous le trouvez moins bien, si vous avez une vraie préférence, si vous avez un autre personnage que vous aimeriez voir comme ça. Alors c'est vrai que Yoda s'y prête bien parce qu'il est petit. Si on devait faire un personnage à taille humaine, ça serait 3 fois, 4 fois plus grand, ça serait plus compliqué. Mais là, disons que Yoda, effectivement, c'est une vraie opportunité d'avoir ce genre de structure, de construction, de sculpture Lego. Ça s'y prête complètement bien. Voilà, je vous laisse. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à en laisser, à vous abonner et à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Lego. Allez, ciao. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao.